les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-dernier signe astrologique du mois de mars 2021. Donc il reste donc 2 signes. On va piocher le prochain signe qui est donc les taureaux. Donc bienvenue à vous qui êtes taureau, ascendant et signe lunaire en taureau. On va faire votre tirage général pour ce mois qui arrive. Donc je vais mettre la carte ici. Et on commence comme pour tous les signes, on va prendre l'oracle histoire de sorcière, voir un petit peu quelles énergies, peut-être vous ressentez déjà ces énergies actuellement, ou bien celles qui vont arriver vers vous. Alors, on va voir ce qui ressort pour les taureaux. Mars 2021. Hop, on va couper et on va prendre les cartes. On va voir ce qui ressort. On a guérison du cœur, récolte de saison, changement et progrès. Et l'énergie principale, nous avons porté par le courant. Alors ici, on a quelque chose qui parle vraiment d'une sensation. Alors ce que je ressens tout d'abord, c'est qu'il y a peut-être pour certaines personnes un voyage, un mouvement. Donc bien sûr, vu la situation actuelle, ça peut être cette notion de voyage intérieur aussi. Donc là, vous êtes en train d'avancer et c'est quelque chose qui va vous transporter. Il y a une sensation d'être transporté peut-être par une activité qui vous passionne, quelque chose que vous aimez énormément. C'est comme si vous alliez sentir aussi qu'à l'intérieur de vous, dans votre esprit, vous avez des éclaircissements importants. On me parle aussi de choses assez mystérieuses, comme si il y avait eu des choses secrètes, cachées dernièrement, et là, vous allez avancer et peut-être avoir des révélations, des découvertes concernant cela. Donc je vous passe les messages qui ressortent aussi avec cette carte. On va mettre le message ici, j'attends voir si ça tient. Et on a tout d'abord la guérison du cœur. Alors là, on sent que pour vous les taureaux, que vous avez besoin d'être soutenus, d'être accompagnés peut-être dans des démarches, dans tout ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a eu beaucoup de tristesse, ça peut être une énergie que vous ressentez encore en ce moment. Il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de peine aussi. On sent que émotionnellement, c'est très complexe pour vous en ce moment. Et justement, cette guérison du cœur vous appelle pour pouvoir retrouver cet apaisement. On a récolte de saison. Donc, on sent que vous vous êtes beaucoup investi, vous avez mis en place beaucoup d'efforts. Il y a énormément d'investissements. Ce que l'on voit, avec cette carte récolte de saison. Donc on a aussi cette notion d'avoir pris des décisions importantes. Vous avez pris peut-être des décisions par rapport à des étapes de vie, par rapport à des projets aussi. Comme si l'univers vous avait poussé justement à faire ce choix important pour pouvoir avancer, prendre cette direction. Et on a donc changement et progrès, ce qui vous relie à cette carte principale. On voit un petit peu ici la même symbolique, seulement il n'y a pas la même direction. Donc il y a peut-être eu un changement dans vos projets. Vous avez changé, peut-être, c'est possible que vous ayez eu une décision à prendre concernant plusieurs opportunités. Et là, on voit une voie qui s'offre à vous, quelque chose de neuf. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a eu beaucoup d'hésitation, beaucoup de questionnements. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cet oracle. Alors, on va poursuivre, on va prendre le 77 pour voir également les énergies générales pour vous qui êtes taureau. Alors, quels sont les messages ? Alors, on a la carte du Bouddha, tranquillité. On peut nous parler aussi de méditation, de sérénité avec cette carte. On voit beaucoup de sagesse en tout cas. Vous émanez beaucoup de sagesse, il y a quelque chose qui vous permet de prendre des décisions justement avec énormément de maturité, énormément de prise de conscience. Alors on va faire la coupe. Nous avons le soleil, génial, nous avons le soleil, l'abondance, l'épanouissement et nous avons le passé. Là, vraiment, on me redonne ce message. Il y a quelque chose, vous avez eu l'opportunité entre plusieurs projets. Vous avez dû faire un choix important. Donc, ça peut concerner effectivement un projet, ça peut concerner une situation en particulier. Là, il y a comme quelque chose qui vous rappelle une situation. Comme si vous avez des signes par rapport à une étape du passé que vous avez traversée. Ça peut être également une relation du passé. Vous voyez comment ça résonne en vous. Mais on a quelque chose qui vous apporte en tout cas beaucoup d'épanouissement, beaucoup de bonheur. Donc ça, c'est top. Alors, on va voir avec le tirage. En 15 cartes, nous avons la carte du surmenage, le voyage, les vacances. On a l'amitié, on a la bougie, le coffre
la justice, l'équilibre, la seringue, la femme, le Bouddha qui ressort encore. On a le téléphone. On a ici la carte des 2 anneaux, le consultant, votre énergie. On a le travail, le H et le lit. Alors, il y a beaucoup de messages et c'est assez différent. Il y a une certaine dualité dans votre tirage. Donc, je vais vous dire les messages que je reçois pour vous. On a quelque chose de très intense et en même temps, il y a beaucoup de surmenage. Vous donnez beaucoup d'efforts dans vos projets. Il y a une sensation d'avoir énormément d'énergie, d'avoir énormément d'investissement. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir à gérer beaucoup de choses aussi actuellement. On peut me parler justement de démarches administratives, de tout ce qui est lié à des papiers ou bien à tout ce qui est juridique également. Mais on a quelque chose qui va être officiel. En même temps, j'ai l'impression que pour vous, c'est un mois très très intense au niveau énergétique. Parce qu'on me parle aussi de messages que vous percevez, de messages que vous recevez. C'est ressorti pour pas mal de signes ceci. Mais on a beaucoup de messages qui arrivent pour vous par des signes, par des synchronicités. Notamment en lien avec le professionnel. Parce qu'on a la carte du travail qui nous montre que professionnellement, ça peut être très intense. Ou bien dans vos activités, vous avez le sentiment vraiment d'avoir des énergies nouvelles. Et il y a un petit peu tout qui est chamboulé. Comme si, par rapport à un planning ou quelque chose que vous aviez auparavant prévu, il y a un changement important par rapport à cela. On a vu ce changement de direction, ce changement d'orientation. On a aussi la carte de l'amitié et la carte de la complicité. Donc là, on a aussi des nouvelles d'une personne qui vit loin. On me parle d'un ami, notamment quelqu'un qui vit loin de chez vous, ou bien à l'étranger aussi. Et on a des nouvelles de quelqu'un qui vit une période très intense. Donc je pense que vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne qui traverse une période de vie très importante. On me parle en tout cas d'une étape, d'un événement important. On a notamment pour vous la santé. Ici, je ne vais pas aborder la santé de manière générale, mais plutôt le bien-être. Vous vivez quelque chose d'intense à l'intérieur de vous et vous avez justement cette impression que tout se bouleverse. C'est pour ça qu'on a eu encore une fois la carte du Bouddha. Donc besoin de prendre le temps, besoin de canaliser les énergies pour pouvoir recevoir ces nouveaux messages. On voit que beaucoup de messages arrivent pour vous par justement certaines présences, peut-être chez vous, ou bien vous ressentez les énergies, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous apporte des signes. Et notamment ici en lien avec un homme, en lien avec une personne proche de vous. On a ici la carte du téléphone et la carte du coffre. Donc il y a quelque chose aussi qui arrive par appel, par téléphone. On a des nouvelles ici, des nouvelles qui sont surprenantes, c'est-à-dire que c'est quelque chose de totalement inattendu pour vous. Vous sentez que vous êtes protégé par rapport à cela, mais ça apporte de réelles opportunités. Et on a le lit. Donc là, dans votre tirage, on a beaucoup d'énergies qui sont en développement, comme si vous étiez projeté, vraiment c'est très particulier, mais c'est comme si vous étiez projeté dans le futur, comme si vous aviez une sensation de déjà vivre une situation, de pouvoir vous projeter, mais il y a eu ce changement de direction, il y a eu des questionnements pour faire un choix, pour prendre une direction. Donc ça, c'est ce qui ressort. Et on a aussi la carte du consultant qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. On a aussi cette notion de symbiose, de rapprochement avec une personne, comme si vous n'alliez faire qu'un avec une personne. Donc aussi, le message, on vous dit, prenez le temps de ressentir aussi votre énergie pour pouvoir vous connecter à l'intérieur de vous. Mais une relation est vraiment en train d'évoluer et en train de s'intensifier énormément. Donc on a beaucoup de messages aussi qui passent par rapport à cette relation-là. Et on me parle notamment de quelque chose qui avance de plus en plus, surtout au niveau énergétique pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. Donc c'est quand même assez intense pour ce mois de mars pour vous les taureaux. Donc on va voir aussi au niveau sentimental. Pour ceci, on va prendre le petit Lenormand. Et on va voir au niveau amoureux ce qui ressort. Hop. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? Le renard. Donc là, ça peut concerner un projet professionnel ou bien vous êtes prudent. Au niveau sentimental, vous prenez le temps. C'est pas forcément le fait d'être sur ses gardes, mais ça peut être vraiment prendre le temps nécessaire. Prendre le recul sur les situations aussi. Alors, on va voir avec la coupe. Nous avons les poissons, les projets, l'indépendance et on a également le bouquet.
Alors ici, émotionnellement, on a quelque chose de très surprenant, de très positif. Le bouquet va représenter aussi l'éclosion, la générosité, l'ouverture à l'autre. Donc c'est comme si on avait une notion ici, émotionnellement, de quelque chose qui est en train de fleurir pour vous. Vous retrouvez un épanouissement émotionnel où vous avez déjà parcouru ce cheminement-là et vous arrivez à trouver cet épanouissement. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la lune, on a le cavalier, l'arbre, on a la faux, l'ours, le serpent, la carte de la cigogne et on a le renard. Alors ici, on a quand même de la jalousie ou bien de la médisance par rapport à votre vie amoureuse. On me parle ici de quelque chose qui va changer pour vous. Notamment, on a cette notion de renouveau, de nouveauté. Mais il y a beaucoup de messages par votre intuition. C'est surtout cela, c'est qu'on me montre que vous avez des messages importants qui sont liés à ce renouveau. Pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir trouver une stabilité, ancrer des projets aussi. On a une décision notamment professionnelle qui ressort avec la faux et le renard qui va peut-être être reliée à votre vie sentimentale. Ça peut être un message important pour vous, mais surtout vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir, vous allez aller vers ce changement. Et surtout, il y a une ouverture sur le plan relationnel qui ressort avec cette carte. Comme je vous disais, on a peut-être une personne qui vient vers vous avec des intentions qui peuvent être assez négatives. Donc soyez attentifs par rapport à ça. On a une personne qui notamment peut être très possessive. C'est pas forcément votre partenaire, ça peut être quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de très possessif, quelqu'un qui a besoin d'avoir le contrôle sur les choses. Ici, nous avons la cigogne et le renard. Donc il y a un changement qui se met en place. Et comme je vous disais, vous avez donné beaucoup d'efforts par rapport à cela. Pour mettre en place ce choix, pour mettre en place cette direction, parce que ça ressort encore. On a un besoin de s'ancrer, besoin de transformer une situation. Et ces nouvelles, justement, elles sont aussi reliées au plan financier. On a quelque chose qui va se débloquer pour vous au niveau matériel, qui va apporter un grand renouveau. Mais on voit que la décision que vous avez prise, elle est pas radicale, mais voilà, vous n'allez pas changer d'avis par rapport à cela, vous allez prendre cette voie. Ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Donc j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ce tirage vous a apporté au maximum de réponses. On va prendre aussi l'oracle des portes de l'intuition. On va voir quel est le message qui va vous accompagner. Donc on va voir ceci pour vous. Quel est le message ? Alors, on a la carte du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, on parle de vos ressentis. Ça peut être justement ces perceptions, cette finesse. On a quelque chose que vous percevez à l'intérieur de vous et comme une fleur, il y a quelque chose de très épanouissant, de très positif. Donc je vais mettre ce message ici, hop là, pour que vous puissiez le voir convenablement. Hop. Et on va voir donc la carte du ressenti. Quel est le message qui vous est adressé? On vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous émettez alors l'énergie magnétique qui va se matérialiser dans la réalité. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet, l'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. L'action, on vous dit, rééduquez vos sens en les stimulant. Le goût, prenez le temps d'avoir conscience du goût dans votre bouche. L'odorat, reniflez, sentez comme si c'était la première fois. L'ouïe, écoutez les sons, les bruits de votre univers, de la musique. La vue, observez la nature, regardez en détail le toucher. Faites des massages ou recevez-en. Amusez-vous à développer chaque sens.
Puis, pour développer votre intuition, on vous dit « Vos perceptions peuvent s'amplifier facilement en ne vous prenant pas au sérieux. Mettez un foulard sur vos yeux, par exemple Mettez un foulard sur vos yeux par exemple et faites quelques petites expériences comme prendre votre déjeuner ainsi, tout attentif à ce que vous ressentez. Faites le tour de votre jardin. Vos mains sont alors vos capteurs sensoriels et vous aurez l'impression un peu surprenante de voir sans voir comme d'habitude. Donc là, en fait, on vous invite à éveiller tous vos sens. Par moments, parce qu'on est pris par le quotidien et par certaines choses, on ne perçoit pas de manière fluide, où on a des messages, mais voilà, on les perçoit de manière pas assez claire. Là, on vous dit vraiment d'être attentif, que ce soit par les sons que vous entendez, par des messages visuels, que chaque chose justement apporte une énergie et vous apporte des réponses concernant ce que vous vivez. Plus vous allez prêter attention à cela, plus vous allez recevoir des messages importants qui vont vous aider peut-être aussi à prendre de nouvelles décisions. Voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance avec cette magnifique marguerite vous a plu vous apporter un maximum de réponses. Je vous souhaite à toutes et tous un magnifique mois de mars, de gros bisous. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.